Hello, hello les mamans, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde ici va bien. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Ça fait un petit moment que on n'a pas eu de temps en privé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles aussi parmi nous, donc on vraiment bénit le Seigneur pour celles qui nous rejoignent sur cette plateforme. Bienvenue à vous, vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances personnelles. Et on est en train de préparer notre année 2023. On est vraiment là pour prendre les clés afin de pouvoir s'améliorer cette année. Et comme je le disais ces derniers jours à plusieurs personnes, je me suis rendu compte que moi-même personnellement, dans certains domaines de ma vie, en fait, j'avais juste une idée de ce que je voulais faire, mais je ne m'étais jamais véritablement posée pour me demander en fait à quoi je voulais que cette année ressemble, à quoi je rêvais en fait pour ces domaines de ma vie. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en faisant cet exercice de m'asseoir, de prier et de commencer à prendre à laisser le Seigneur m'inspirer par rapport à certaines choses, je me suis rendu compte que, waouh, il y avait beaucoup de domaines où je fonctionnais vraiment au hasard. Beaucoup de domaines où j'étais loin de m'imaginer que le Seigneur pouvait me donner autant d'instructions, autant de directions pour pouvoir prier différemment, pour pouvoir chercher le Seigneur différemment. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans ces domaines-là, dans d'autres, parfois, on peut avoir des frustrations, d'accord? Alors que c'est simplement parce que inconsciemment, on ne fait pas les choses en fait correctement. Ou alors, c'est un domaine où on fonctionne inconsciemment. Et quand tu fonctionnes inconsciemment, c'est vraiment très difficile d'avoir des résultats dans ce domaine-là. Et je me rendais compte effectivement que c'était le cas, d'accord? Et ce journal un peu est né de mon désir d'aider les femmes à pouvoir véritablement préparer leur année, d'accord? On a souvent l'habitude de dire que la qualité de ta préparation, de ton édifice dépend de la qualité de ta préparation. Ce que tu construis, en fait, dépend de la qualité de ta fondation, de la qualité de la préparation que tu as eue. Et je me suis rendu compte que, vous savez, même un athlète, la Bible dit même un athlète avant de compétir, avant de remporter, en fait, la bataille ou la victoire, il doit compétir, en fait. Il doit se soumettre à une série j'ai envie de dire, de règles, à une série, en fait, de choses qu'il fait volontairement pour avoir les résultats qu'il a. Et ça m'a vraiment choqué de me rendre compte qu'il y avait au moins 30 domaines de nos vies. Et encore, il y a plus. Mais là, je me suis limitée à 30 pour nous permettre de commencer à vraiment faire ce travail-là en profondeur. Pour moi, c'était à peu près les 30 domaines dans lesquels chacun peut vraiment, en tout cas, commencer à faire un grand travail. D'accord? Si, bien évidemment, on essaie de le faire de façon consciente. Donc, pour commencer, je sais pas, je vais le présenter d'abord et puis on va en parler. Donc, il se décline en fait en trois grandes parties qui composent des sous-parties. D'accord? La première partie, c'est vraiment notre vie spirituelle. La deuxième partie, c'est vraiment tout le côté matériel. Et la quatrième partie, c'est tout le côté financier. D'accord? Mais dans chacune de ces parties, vous allez pouvoir retrouver dans chacune de ces parties, vous allez pouvoir retrouver des sous-parties qui vont correspondre en fait à certains domaines bien plus précis. Donc, la première étape, quand tu veux préparer correctement ton année, et c'est même pas moi qui le dis, hein, de façon naturelle, c'est ce qu'on fait, c'est que on va toujours prendre le temps de faire un bilan, d'accord, de faire un état des lieux. Pourquoi c'est important de commencer par faire l'état des lieux? Parce que ça nous permet simplement de commencer par l'étape 1, qui est l'action de grâce, d'accord? Et je vais vous lire un passage qui nous parle un peu de l'action de grâce. Dans Psaume 103, à partir du verset 1 à 2, c'est David qui parle, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je me rendais compte que parfois, même quand on veut rendre grâce, on n'arrive pas vraiment à rendre grâce à une certaine dimension parce que ce qui est dans notre tête est parfois trop confus. Parfois, on a noté juste une ou deux choses qui nous ont marqué ou 5, 10 choses. Mais je t'assure que avec ces cahiers, je me suis rendu compte que je pouvais avoir vraiment tellement de sujets d'action de grâce, tellement de sujets d'action de grâce parce que
Je me disais, dans chacun de ces domaines, je peux vraiment voir et compter ce que le Seigneur a fait. Donc, la première étape qu'on va voir vraiment, véritablement pour préparer son année, c'est vraiment de pouvoir faire un bilan, d'accord? On est en 2022 et ton année 2021 est en train de tirer à sa fin. Ton année 2022, il y a eu des choses qui se sont bien passées, il y a eu des choses peut-être qui ne se sont pas bien passées, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que et ça va nous permettre de pouvoir corriger un certain nombre de choses. Ça va nous permettre de pouvoir savoir même déjà qu'est-ce qui a été fait. Donc, la première des choses, c'est qu'il va commencer, d'accord, avec cette partie sur l'action de grâce. Et c'est vraiment l'étape numéro 1 pour moi, l'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'action de grâce fait partie d'une loi extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment l'une des lois, j'ai envie de dire que chaque enfant de Dieu doit pratiquer en permanence. Que les choses aillent bien, que les choses n'aillent pas bien, j'ai envie de dire, quel que soit ton état, la Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, la première chose, c'est déjà, si tu es déjà en vie, jusqu'aujourd'hui, c'est déjà une victoire. Si tu respires encore, si tu es encore dans ce zone, je te garantis que c'est parce que Dieu a été bon envers toi et moi. C'est déjà une victoire d'être en vie. C'est déjà une victoire d'être debout. C'est déjà une victoire que cette année ait commencé et que tu sois encore là, que tu sois encore en bonne santé, que tu sois encore vraiment sur tes 2 pieds. Donc, la première des choses qu'on va commencer à faire, c'est commencer à noter les points de gratitude, d'accord? Note les points de gratitude qui te viennent à cœur. Et comme David dit, mon âme bénit l'Éternel, ça veut dire, Dieu au Saint-Esprit rappelle à mon âme, en fait, les choses pour lesquelles elle doit être reconnaissante. Je ne veux pas juste me souvenir de ce que je sais. Je ne veux pas juste me souvenir de ce que mon cerveau, en fait, de ce que mon cerveau va me dire. Il faut que le Saint-Esprit me rappelle. Il faut que le Saint-Esprit mette dans mon cœur, en fait, les choses que j'ai oubliées pour que je puisse véritablement dire merci à Dieu. Parce que ce n'est pas par hasard s'il a accompli ces choses dans ma vie. Ce n'est pas par hasard si il a permis que j'ai cette victoire. D'accord? Souvent, on a l'habitude de rendre grâce pour les grandes victoires. Mais je t'assure que le fait que tu sois en santé toute une année, avec ces temps de Covid, c'est une grâce. Si tu es en bonne santé, ta famille est en bonne santé, le COVID a décimé plusieurs personnes. Plusieurs sont morts avec le COVID. Donc, si tu es en vie, c'est une grâce de Dieu, en fait. Je veux vraiment que tu prennes le temps de remplir cette partie qui est vraiment un temps d'action de grâce, d'accord? Qui est vraiment des points de gratitude, des points pour lesquels tu es vraiment reconnaissant à Dieu, d'accord? Et je veux que tu notes aussi les actions de gratitude que tu vas faire. Parce que souvent, on aime dire merci à Dieu avec notre bouche. On aime dire merci à Dieu dans la prière. Mais je veux que cette année, tu apprennes à poser des actions concrètes pour dire merci à ton Dieu. Je veux que cette année, tu apprennes à prendre des actions concrètes pour dire au Seigneur merci. Que ce soit un temps de jeûne, pour dire au Seigneur, Seigneur, merci pour cette année. Tu as préservé ma famille. Tu m'as préservé. Je veux vraiment jeûner. Je veux, Seigneur, me priver pour te dire merci. Pas pour venir te demander quelque chose, mais pour venir te rendre grâce. Parce que je reconnais que ce n'est pas commun, en fait. Ce n'est pas quelque chose de normal. Je ne peux pas le prendre pour un acquis. Ce n'est pas parce que tout va bien que c'est normal. Non. Donc, tu vas définir une certaine catégorie. Est-ce que vous pouvez m'aider pour les micros? Donc, voilà, je veux que chacun puisse définir une certaine catégorie d'action, d'accord? Dans cette catégorie-là, franchement, tu dois déjà mettre un temps d'action de grâce. Ça veut dire un temps où tu vas décider de prendre ce temps pour prier exclusivement pour dire merci à Dieu. Tu dois mettre au moins un temps de gratitude, un temps où tu viens dire au Seigneur spécialement merci, un temps où tu viens dire au Seigneur, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour cette année, pour les batailles que tu m'as aidé, pour tout ce que j'ai remporté comme bataille dont je me rappelle. Je veux que tu puisses accompagner ce temps, si tu peux, d'un temps de jeûne, d'accord? Pourquoi? Parce que la puissance, dans le jeûne, il y a aussi la puissance. On jeûne souvent quand on veut demander, mais on n'aime pas jeûner quand on veut rendre grâce. Je veux que tu puisses aussi dire merci au Seigneur avec tes finances, d'accord? Dis merci, apprends à dire merci au Seigneur avec ton argent. C'est important.
Donc, ça, c'est une partie où vous allez définir la liste des actions avec lesquelles vous allez dire merci à Dieu. D'accord? D'autres vont rajouter d'autres actions. Chacun va rajouter. On a jusqu'à 10 actions. Tu as le droit de rajouter les actions euh, que tu veux rajouter. Et l'histoire qui me parle beaucoup, et on va peut-être le lire, c'est l'histoire du lépreux. D'accord? L'histoire des 10 lépreux. Qui se rappelle l'histoire des 10 lépreux? Qui va nous lire l'histoire des 10 lépreux dans la Bible? Luc 17. À partir du verset 11. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et il se tint à distance. Et il se mit à lui dire, Jésus, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Ça, c'est quelqu'un qui avait compris en fait que quelque chose de miraculeux s'était passé dans sa vie. Si tu sais que cette année 2022, c'est un miracle, tu dois prendre des temps sérieux d'action de grâce, d'accord? Ici, il montre, je ne vais pas vous donner un protocole ou un process, mais vraiment, prenez un temps où vous allez vraiment dire merci au Seigneur. Prenez un temps d'aller passer du temps dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Vous allez vous éloigner des distractions pour lui dire merci. Ça veut dire qu'il revint sur ses pas. Ça veut dire qu'il était déjà en train de progresser. On est en train de progresser vers l'année 2023. Mais il est revenu en arrière. Pourquoi? Parce qu'il a vu que, il y a un miracle qui s'était passé. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il n'avait pas d'argent, mais regarde ce qu'il fait. La Bible dit, rendant gloire à Dieu à haute voix. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé à chanter, à louer, à adorer Dieu. C'est quelqu'un qui a compris que, ce n'est pas ordinaire. Il a commencé à adorer son Dieu. D'accord? Il a commencé à rendre grâce à son Dieu. Et la Bible dit, il tomba à genoux, le visage contre terre, et se mit à le remercier. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Donc, ça veut dire que beaucoup commencent l'année avec des attentes. Oh Seigneur, fais ci. Oh Seigneur, je veux que tu fasses ça. Seigneur, je veux ci. Mais à la fin d'année, très peu reviennent dire merci à Dieu. Très peu sont reconnaissants, très peu prennent le temps de dire, Seigneur, je veux vraiment te dire merci pour cette année. Peut-être je n'ai pas eu, le lépreux là, il n'était pas marié, il n'était pas devenu prospère, il n'avait pas tout. Mais il avait obtenu quand même un des sujets pour lesquels il priait. Il est venu dire merci à Dieu. La Bible dit, Jésus prit la parole et lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Puis, il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Donc, jusque-là, il a vu la guérison, mais il n'avait pas eu le salut. Mais regardez comment l'action de grâce l'introduit dans la dimension du salut. Waouh! C'est pour dire que l'action de grâce touche le cœur de Dieu, d'accord? Et vous allez voir, l'action de grâce est aussi une clé, j'en parle beaucoup, pour la croissance, pour la multiplication. C'est pour ça que Jésus pouvait se placer devant 2 pains et 5 poissons et il dit, Père, je te rends grâce. Je te bénis. Pourquoi? Parce que tu m'as déjà exaucé. Donc, l'action de grâce, c'est vraiment une loi pour accroître ce que tu veux voir. Ce que tu demandes à Dieu, même si tu ne le vois pas, commence par rendre grâce. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va noter les points de gratitude cette année et on va rendre grâce à notre Dieu. On va dire merci au Seigneur. On va définir en fait une certaine façon pour dire merci à Dieu. D'accord? Maintenant, une des choses également à l'étape 2 qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un bilan. D'accord? OK, il y a les choses pour lesquelles j'ai été exaucée qui sont qui sont des exaucements, qui sont les choses pour lesquelles, les points de gratitude pour cette année. Seigneur, merci, merci. Et on va aller voir en fait cette année qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. D'accord? Parce que pour s'améliorer, il faut qu'on apprenne à faire un checking. Il faut que tu apprennes à t'évaluer. C'est pour ça que Paul pouvait dire en fait que chacun en fait s'évalue. D'accord?
que chacun s'évalue. À un moment donné, tu dois t'arrêter et t'évaluer. Et pour que tu t'évalues, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis. Parce que si je ne sais pas où je vais, je ne peux pas m'évaluer. Si je n'ai pas défini une destination, je ne peux pas évaluer si je suis déjà en route, si j'ai déjà commencé ou si je suis encore à la maison. Si je n'ai jamais décidé que je devais aller quelque part, je ne peux pas m'évaluer parce que de toutes les façons, je n'avais pris aucune décision. Donc, ça, c'est peut-être des points qui, cette année, vont vous sembler abstraits, mais l'année prochaine, ça doit être beaucoup plus clair. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même toujours des points, des frustrations, des choses où cette annonce, on avait peut-être prévu de les accomplir et qui sont des non accomplis, des choses peut-être sur lesquelles, voilà, avec lesquelles peut-être on a eu du mal cette année, que ce soit peut-être dans la prière, dans la méditation, dans son activité par rapport à ses enfants. C'est le temps de noter, en fait, d'accord? C'est le temps de noter ces points-là sur la partie 2. En termes de bilan, ici, c'est le temps de noter ces points-là. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller véritablement faire un travail en profondeur. Et là, on va tirer des leçons, d'accord? Dans ce que j'ai bien fait, j'ai forcément appliqué certaines choses. Dans ce que j'ai pas bien fait, j'ai forcément loupé certaines choses ou j'ai forcément eu du mal à appliquer certaines choses que je dois arrêter. Et l'un des points, je pense, qui revient souvent dans cette catégorie-là, c'est la discipline. Ça, c'est notre gros point. La discipline dans beaucoup de domaines. Maintenant, avant de commencer de planifier ton année 2023, je veux que tu puisses, en fait, t'asseoir et commencer par prier. D'accord? L'habitude de recommander son sort à l'Éternel. Ton année ne peut pas, j'aime beaucoup dire ça aux femmes, ton année ne peut pas commencer. Si ton année commence et que tu n'as pas reçu une instruction, je te rassure que ça ne sent pas bon. D'accord? Moi, il y a des années où j'ai reçu l'instruction au mois de mars ou avril. De janvier à mars, je n'avais aucune direction, aucune instruction. Et j'étais là, Seigneur, j'ai besoin de ta parole, Seigneur, j'ai besoin de ta parole, jusqu'à ce que je reçoive cette parole. Et je vous assure, ça a vraiment changé. J'ai vraiment vu les 8 derniers mois être transformés. Les 3 premiers livres que j'ai écrits jusqu'en avril, je n'avais aucune parole. Aucune parole. Je me disais, comme la plupart d'entre vous, qu'est-ce que je vais faire cette année? J'ai beaucoup d'idées. Seigneur, par où est-ce qu'on commence? Et je n'avais aucune direction jusqu'au mois de mars, je pense, mars ou avril, où j'ai eu la direction claire. Et je vous assure, le livre, mon tout premier livre, c'était justement La puissance du service. Ce livre, je vous assure que il y a des choses que je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, le Saint-Esprit a commencé à me diriger. J'étais tellement étonnée. Ceux qui l'ont lu, en fait, savent qu'il est rempli de choses extraordinaires, de choses tellement profondes. Parfois, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Mais je vous assure, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais prémédité. C'est vraiment, je suis restée là, mais ça ne veut pas dire que je faisais rien, d'accord? Parce que souvent, on s'assoit et puis on se dit, bon, comme je n'ai pas de direction, je ne fais rien. Ça, c'est une très mauvaise chose. Mais dans mon cœur, je savais que mon année n'a pas encore commencé véritablement. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore reçu la direction. Et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, en fait, dans une année. Je vous assure, votre année, quand vous recevez la direction pour votre année, ça change totalement la physionomie de cette année. Beaucoup de gens, cette année, je vais même faire quoi? Tu as noté un certain nombre de choses, ce qui n'est pas mauvais, ok? Mais je t'assure que quand tu as la direction, quand quelqu'un te dit, cette année, par exemple, ok, cette année, on va voyager. Tu sais que cette année, c'est une année où peut-être tu vas aller aux États-Unis, ou bien cette année, on ira habiter aux États-Unis. Tu sais, en fait, la façon dont tu te prépares, c'est parce que tu sais que cette année, tu dois voyager. Donc, il y a un genre de meubles que tu vas plus acheter parce que tu sais que ça commence à être, ta saison est limitée. Il y a un genre de choses avec lesquelles tu ne vas plus t'encombrer. Pourquoi? Parce que tu sais que bientôt, tu vas déménager. Ça, c'est la direction, d'accord? Après la direction, il faut que tu aies des instructions. Parce que si je sais que je vais aller aux États-Unis, j'ai besoin de savoir dans quelle compagnie est-ce que je dois payer mon billet d'avion, quand est-ce que je dois payer mon billet d'avion, pour combien de temps est-ce que je dois y aller. Ça, c'est maintenant des instructions. Souvent, on a la direction, mais il nous manque que des instructions. D'accord? C'est pour ça qu'il va dire, en fait, dans ce somme que j'aime beaucoup, il dit, je t'instruirai
je te montrerai le chemin. Si Dieu te donne la direction, pourquoi il a besoin de t'instruire? Pourquoi il a besoin de te montrer le chemin? Pourquoi il a besoin de t'orienter? Pourquoi il a besoin de te guider, en fait? C'est parce qu'il sait que, c'est pas parce que si je quitte ici et que je vais aller à la gare Saint-Lazare, j'ai une direction, j'ai une destination. Mais j'ai besoin de savoir que je dois prendre le RER, je dois prendre le bus, je dois prendre la ligne 14. Sinon, pour arriver à Saint-Lazare, j'aurais parcouru toute l'île de France avant d'arriver à Saint-Lazare. Et au final, là où j'aurais pu faire 40 minutes, je me retrouve en train de faire 2 jours, 3 jours, de dormir même dans les aéroports parce que j'ai passé le temps à me tromper. Donc, c'est pour ça que c'est une étape extrêmement importante et je recommande vraiment à tous ceux qui ont pris ce livre, après ces étapes de bilan-là, avant de le remplir, assois-toi, tu commences à prier. Dis au Seigneur, cette année, je veux agir sur ta parole. Cette année, je veux marcher sur ta direction et ton instruction. C'est au moins ces 2 choses-là, au moins tu dois pouvoir prier pour la direction et l'instruction. Et Dieu te dit, recommande tes projets à l'Éternel. Donc Dieu lui-même, il a à cœur que tu aies du succès. Parce qu'il sait que tu as les projets. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui fait quoi? Qui s'accomplit. Ça veut dire que Dieu veut faire la sélection dans ton cœur. Il y a des projets qu'il va effacer. Il y a des projets que quand tu vas mettre sur le papier là, il va venir effacer. Tu vas te rendre compte que ça, c'est pas pour cette année, c'est trop compliqué. Ou bien, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'as plus le temps pour faire. Ou bien, ce n'est plus la saison où les conditions ne sont pas réunies. Mais tu dois prendre le temps de faire quoi? De recommander tes projets, quoi. De recommander ton année, de recommander tes projets à l'Éternel pour obtenir du succès. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, tu dois prier pour avoir l'instruction. Je t'instruirai, je te montrerai la voie, j'aurai le regard sur toi, je te conduirai. Regarde, ça c'est 4 verbes qui ont pour but d'être sûr que si tu bouges quand Dieu dit bouge. On va lire dans Exode. Vous allez voir que c'est tellement puissant. Ça n'a pas commencé avec nous en fait. Ça n'a vraiment pas commencé avec nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu le faisait déjà avec ceux qui nous ont précédés. D'accord? Dieu le faisait déjà avec ceux qui étaient avant nous. Dans Exode 13 au verset 21, il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu veut te guider jour et nuit. Il veut pas juste te guider de temps en temps. Il veut pas qu'aujourd'hui tu tombes dans le trou, demain après il te montre le chemin. C'est parce que parfois on n'entend pas et tout le monde parfois se loupe. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il entend. Il ne se loupe pas. Mais la grâce que tu as, c'est que quand tu prends le temps de préparer les choses, de demander les choses à Dieu, voilà, tu peux au moins rater 10 trous sur 500 trous. D'accord? Tu n'es pas obligé de tomber dans tous les trous. Il dit, et ça c'était aux enfants d'Israël, et la Bible dit, à chaque fois que la nuit se levait, ils savaient que c'était le temps de partir en fait, à chaque fois. Et la Bible dit, la colonne de nuit ne se retira point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent. Donc là, c'est déjà autre chose. Mais à partir du verset 3, on le voit, c'est très clair en fait. D'accord? Ils partirent à Sukkot et ils campèrent à l'étang à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux. Dieu marche devant ton année 2023. Le jour dans une colonne de nuit pour les guider et la nuit dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le désir de Dieu, c'est que jour et nuit, tu sois conduit, jour et nuit. Parfois, on se loupe, mais en fait, ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que jour et nuit, on soit conduit, en fait. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est H24 connecté au ciel, tu ne vas pas beaucoup te tromper, tu ne vas quasiment jamais te tromper. Jésus ne se trompait jamais. Pourquoi? Parce que c'était un gars il avait le réseau H24. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles tu dois être consciente et tu dois vraiment prier et demander la grâce de Dieu. Seigneur, je veux la direction, mais je veux l'instruction. Souvent, parfois, on a la direction, mais on banalise l'instruction. L'instruction te fait... Tu peux avoir la direction, mais tu n'arrives pas à destination. D'accord? Ok. Donc,
voilà, je disais que l'étape 1, c'était de prier, d'accord, au moins par rapport à ces deux points-là, qui sont des points extrêmement importants qui vont vous permettre de pouvoir avoir la direction et les instructions. Et je veux que chacune, en tout cas celles qui ont pris ici, d'accord, quand vous avez la direction, ça va vous donner peut-être des indications, d'accord, par rapport à un certain nombre de choses ou un certain nombre de points que vous avez. Je veux que vous les matérialisez en fait sous forme de tableau, comme un vision board, d'accord, comme un tableau de visualisation. Pourquoi? Parce que ça va être les directions que vous devez garder dans votre tête pour cette année. Ça va être les directions pour lesquelles vous allez prier pour cette année. Et à chaque fois que vous allez ouvrir votre euh, journal de préparation, en fait, vous aurez à ce niveau, en fait, j'ai envie de dire vos destinations. D'accord? Vous aurez les destinations que cette année, à laquelle vous devez vous rendre. Donc, c'est à ça que ça sert. Et j'ai mis, voilà, il faut voir pour rêver, il faut voir pour reproduire, il faut voir pour se mettre en action. Donc, c'est parce que je vois ma destination finale, c'est parce que je sais que je vais aller aux États-Unis, que je commence à acheter un billet, que je fais des actions, que je rêve de ce pays, que je me renseigne sur ce pays. Donc, c'est vraiment l'une des étapes sur lesquelles on va commencer à faire ces choses. Maintenant, une des choses pour lesquelles, je crois que c'est à la page 13, d'accord? On va arriver à la page 13 où on commence vraiment à toucher de plein fouet la préparation de cette année. La préparation, ici, je l'ai mis en 4 phases, d'accord? Donc, la préparation spirituelle, la préparation matérielle et la préparation financière. Donc, la première préparation qui est la préparation spirituelle revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir des temps de prière, d'accord? Commencer à prier pour son année. Donc, ce que je vous recommande de faire pour cette étape, c'est en plus de la prière, associer la méditation, d'accord? Et si possible, pour celles qui peuvent, des temps de jeûne. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, on est beaucoup plus sensible. En fait, quand on jeûne, j'ai envie de dire, on est moins lourd. Ça veut dire que c'est pas l'excès du bois et de manger, en fait, quand ça vous dit spirituellement, quand on mange, en fait, on devient beaucoup plus lourd. Quand on est en jeûne, on est beaucoup plus sensible. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu vas faire une expérience extraordinaire. Tu vas te rendre compte que quand tu jeûnes, plus tu pries, moins tu as faim. Le secret pour ne pas mourir de faim quand tu jeûnes, c'est de prier. C'est là où tu vas te rendre compte que tu es vraiment un être spirituel, en fait, parce que plus tu vas manger la parole, plus tu vas te rendre compte que moins ta chair réagit, en fait, au manque de nourriture et plus tu développes ta sensibilité, en fait, à comprendre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu vas faire taire ou alors tu vas réduire, on va dire, les interférences, si je peux dire ça, de ta chair. Donc, le jeûne a vraiment cette puissance-là. Et le jeûne aussi a cette particularité que pendant les temps de jeûne, quand tu les prépares correctement, tu es plus disposé, en fait. D'accord? Ça veut dire, bah, le temps que je dois aller manger, donc le temps que je dois aller faire un certain nombre de choses, je suis plus disposée, je suis plus préparée, en fait. Donc, c'est vraiment une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Pour celles qui le peuvent, c'est vraiment une recommandation. Maintenant, ce qui est extrêmement important dans ces temps, c'est que moi, j'aime toujours dire, si vous voulez méditer, vous pouvez méditer, le Seigneur va vous guider, d'accord? Le Saint-Esprit va vous guider, mais j'ai envie de dire, par bon sens. Et moi, moi, c'est vraiment, même quand je priais, attendez, je vais vous montrer. Je pense que quand je priais, c'est vraiment ce que j'avais reçu quand je préparais mes temps, mes tout premiers temps de prière. C'était vraiment de commencer par méditer par Genèse. D'accord? Donc, moi, je n'en fais pas de ça comment je dis, une loi, ou bien un truc. Moi, voilà, je sais que Genèse, c'est le livre du commencement, Apocalypse, c'est le livre de la fin. Donc, ça veut dire que si tu veux connaître ce qui se passe au commencement, bah, tu lis Genèse. Si tu veux comprendre les choses depuis le commencement, tu vas lire Genèse. Et si tu veux comprendre, voilà, d'accord. Moi, j'avais marqué ici que l'étude de Genèse, d'accord. J'avais marqué 3 points, en fait. Ça parlait des territoires, des autorités, de jeunesse, d'accord, et des temps de consécration. Donc, ça, c'était vraiment des directives que j'avais reçues, en fait, par rapport. Chacun va recevoir ces directives, d'accord, et chacun va les appliquer. Donc,
Le Seigneur va vous guider par rapport à vos temps de méditation. Ici, j'ai mis sur la vie spirituelle. Je veux que vous appreniez à prier pour 10 points au moins. D'accord? Et le premier point, c'est votre vie personnelle. Ça veut dire que Dieu est engagé. Souvent, on prie, oui, pour tout et tout et tout. Et c'est bon, c'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu est aussi engagé par ta vie personnelle. D'accord? Souvent, on a des challenges à prier, des challenges à lire la Bible. On a plein de challenges dans notre vie spirituelle. Je parle spirituellement. Parfois, d'autres ont des attaques. On peut être oppressé. On peut avoir, bref, tout type comment je vais dire, de situations qui nous fatiguent, en fait, donc on sait que peut-être l'origine est spirituelle. Et c'est vraiment le temps de prendre, de répertorier ou de recenser ces points-là. D'accord? C'est vraiment ta vie personnelle, spirituellement dans ta vie personnelle. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que le Seigneur te met à cœur de travailler? Quels sont les points? Est-ce qu'il attire ton attention sur ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de sanctification, ta vie sur quoi est-ce qu'il met l'emphase, en fait? D'accord? Il va te donner des instructions. Peut-être cette année, lis 3 minutes par jour, prie trois fois par jour. Voilà. En fonction de comment il va te guider, tu vas pouvoir mettre, voilà, souvent la lourdeur spirituelle dans la prière, d'accord? Et là, quand tu vas mettre justement que peut-être un de tes challenges, c'est la lourdeur spirituelle, le secret peut-être qu'il va te donner, ce sera peut-être de prier en binôme. Tu vois, peut-être si tu as un binôme de prière, de réactiver un binôme de prière, ou alors peut-être de prier par portion de temps, ou l'une des choses qui va peut-être te mettre, c'est de prier sans cesse, tu vois, de mettre des rappels pour prier sans cesse, pour prier régulièrement. Donc, à chaque action où tu vas mettre, où tu vas te rendre compte que tu as du mal à pratiquer, ça va te permettre de pouvoir ajuster, en fait. Il va te donner la clé, ou alors tu vas pouvoir aller chercher la clé d'une façon ou d'une autre. Il va permettre que tes oreilles entendent cette clé qui va pouvoir t'aider. Je sais que l'une des choses sur les temps de prière qui aide énormément, c'est quand vous priez en groupe, c'est quand vous priez en binôme, c'est quand vous définissez des temps de prière aussi, d'accord? Et surtout quand vous comprenez l'importance de la prière. Parce que l'une des choses qui fait en sorte qu'on ne prie pas, en tout cas, ou alors que parfois, on subit un peu, voilà, la lourdeur, c'est parce qu'on ne comprend pas l'enjeu spirituel qu'il y a derrière. Je vous assure que quand vous comprenez, le jour où tu comprends ça, quand tu te lèves, tu n'as pas prié, c'est pas une bonne journée. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Quand tu comprends la puissance de la prière, même la Bible, je vous assure, quand tu ne lis pas ta Bible, si tu es quelqu'un qui médite, ta journée est déséquilibrée. Moi, quand je ne lis pas la Bible, même ma journée est bizarre. Je vous assure, ma journée, c'est une journée bizarre. C'est vraiment, il me manque la nourriture spirituelle, en fait. Il me manque quelque chose que je veux ou que je ne veux pas, je suis déséquilibrée. Donc, ça peut être des heures de méditation. Par exemple, moi, je sais que quand je finissais de lire ma Bible, en général, parfois, j'allais faire autre chose et je venais méditer, par exemple, entre midi et 2 ou après. Et cette année, ça change chez moi. Quand je finis de prier, je lis ma Bible. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit qu'il est égal à sa parole. Et il m'a dit, si tu me mets en premier, ça veut dire que tu dois aussi mettre ma parole au même niveau que moi parce que je suis égale à ma parole. Et moi, parfois, dès que je faisais le premier, je dis, OK, Seigneur, j'ai fait le premier temps, puis je fais autre chose. Et je méditais, mais à un moment différent. Mais là, cette année, je vais ajuster les choses, d'accord? Quand je vais finir de prier, je vais ouvrir ma Bible pour méditer. Pourquoi? Parce qu'il est égal à sa parole. Ça veut dire que si je dis qu'il est premier, ça veut dire que sa parole aussi se repositionne à la même place que lui. Donc, c'est des choses comme ça qu'il va prendre le temps d'ajuster, d'accord? Ou bien de corriger par rapport à votre vie. Donc, ça, c'est la première des choses. Ta vie personnelle, quels sont les blocages que tu observes depuis des années? Les choses qui peut-être se répètent ou les batailles peut-être que tu n'arrives pas à gagner. C'est le temps de noter ces choses-là. Pourquoi? Parce que on veut faire un travail conscient cette année. On ne veut plus juste dire, ah oui, Seigneur, je veux la guérison. Non. Je vois que peut-être j'ai un mal de pied qui persiste depuis des années. J'ai mal au foie ou bien peut-être j'ai une situation de challenge dans ma vie qui demeure, qui perdure. Je vais la noter. Pourquoi? Parce que je vais aller demander quand je vais prier par rapport à ça, les clés au Seigneur. Seigneur, voici tel blocage que je vois dans ma vie. Comment est-ce que je deal avec ces blocages? Comment est-ce que cette année, on fonctionne avec ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça cette année? Il va te mettre à cœur. Moi, j'ai déjà planifié jusqu'à mes temps de prière. Même les jours que je dois jeûner, les jours que je dois prier, j'ai reçu des choses extraordinaires juste en prenant le temps
de s'asseoir et de faire ce travail-là. Ça va vous demander d'avoir des temps de prière, d'accord? Là, j'ai essayé de séparer en 3 temps. Donc là, j'ai le troisième temps de prière que je vais faire avant le mois de janvier. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire de la même façon, mais prévoyez quand même du temps, en fait, même si c'est 10 minutes à la fin de chaque jour où vous allez prier. Seigneur, je viens préparer mon année. Je ne veux pas entrer dans cette année au hasard. Je veux vraiment commencer cette année différemment. Il faut que les clés que tu me donnes, il faut que je la commence à tes pieds. Il faut que les clés que tu me donnes, je puisse les pratiquer, en fait. D'accord? Donc, la deuxième des choses qui nous tient aussi souvent à cœur, c'est notre famille. Ton autre famille ici. Ici, tu dois au moins noter au moins 2 ou 3 catégories, je veux te dire. Parce que dans ta famille, il y a ce qu'on appelle les hommes forts. Il y a les hommes forts que tu dois comprendre que c'est l'héritage de ta famille. C'est des générations et des générations. Et souvent, avec l'homme fort là, on deal avec lui comme si c'était le voisin. Tu dois le détecter. Tu dois savoir qui il est et tu dois comprendre son fonctionnement. Dans toutes les familles, vous n'avez pas le même, on va dire les mêmes géants, si je peux dire ça. Dans toutes les familles, les mêmes géants ne sont pas établis. Mais quand tu connais les mots de ta famille, je vous assure que quand je m'assois pour noter ceux de ma famille, je dis, il y a des choses que quand je vois, ça m'étonne même plus parce que je sais d'où ça vient en fait. Et quand tu sais que ça, c'est un comportement familial, quand tu sais que ça, c'est quelque chose qui se répète de génération en génération, quand tu sais que ce sont les maladies que j'ai vues sur 2, 3 générations, tu sais que ici, là, tu dois aller chercher des armes spirituelles appropriées par rapport à ce genre de situation. Tu sais que ce n'est pas souvent Seigneur, merci, parce que l'homme fort de ta famille, là, c'est pas avec Seigneur, merci. Bon, Dieu détrône l'homme fort. C'est une autre bataille, c'est une autre guerre, en fait, pour laquelle le Seigneur va t'équiper, en fait. Peut-être cette année, il faudra juste mener une guerre. Peut-être il va commencer à te préparer. Mais au moins, tu sais déjà par rapport à ta famille. Et l'une des choses dans notre famille qui doit être non négociable, c'est le salut des gens de notre famille. Tu dois mettre ça en top priorité, le salut des gens de ta famille. Si tu es sauvé, tu dois avoir dans ta liste pour ta famille le salut. Tu dois avoir les hommes forts. Ça, c'est, j'ai envie de dire, les non négociables. D'accord? Et tu dois prier pour l'unité. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui ne peut pas subsister. Beaucoup de familles sont déchirées parce qu'on ne prie pas assez pour l'unité. Beaucoup de familles se déchiquettent. Ma sister, Satan a intérêt à vous séparer parce qu'il sait qu'à partir du moment où il met la division entre vous, c'est terminé, vous parlez un langage différent, là, vous ne pouvez rien bâtir. Demande aux gens qui bâtissaient au niveau de la tour de Babel, ils te diront, quand eux tous, ils avaient les mêmes intérêts, la Bible dit rien ne pourrait les arrêter. Aujourd'hui, beaucoup de familles n'arrivent pas à entreprendre parce qu'il n'y a pas l'unité, parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu dois prier, ce n'est pas normal. Ça semble être normal que dans une famille, les gens s'aiment. Qui t'a dit ça? Les gens se détestent dans les familles. Les gens se jalousent dans les familles. Les gens, ton frère avance, au lieu que tu sois en train d'acclamer, tu es en train de te dire pourquoi c'est lui qui avance. C'est des réalités qu'on vit dans nos familles. D'accord? Si tu es le seul dans ta famille à être financièrement stable, ça, c'est des choses que tu dois briser, en fait. Pourquoi? Parce que ça va toujours te ramener vers le bas. Tu n'es pas responsable d'aller prendre soin de ta famille. Tu es responsable de t'occuper de tes enfants et de ton mari. Ta famille, tu peux les aider, mais ils ne doivent pas vivre sur ta... En fait, ils ne doivent pas mener leur vie sur ta vie parce que tu as déjà des enfants à gérer. Ça, c'est la responsabilité de tes parents. Donc, il y a un désordre quelque part. Dieu ne t'a pas créé pour t'occuper de tes frères et sœurs. Il t'a occupé pour entrer dans ta destinée, t'occuper des enfants et être une bénédiction pour les nations. D'accord? Tu dois pouvoir faire du bien à ta famille, mais tu n'es pas responsable de la vie de tes frères et sœurs, c'est la responsabilité de tes parents. Chaque parent est responsable de sa progéniture. D'accord? Et quand vous allez voir que c'est les choses qui vont de génération en génération, et c'est des désordres, en fait, c'est des liens familiaux. C'est du désordre. Quand on va dire ça, les gens vont ah oui, non, c'est mon frère. Moi, ça, c'est du désordre. Tes parents ont failli quelque part. Et si tu joues, ça va tuer ta destinée. Si tu joues, ça va tuer ta destinée. Je te dis la vérité. Si tu n'es pas encore arrivé et tu veux tirer quelqu'un, vous deux, vous allez descendre dans un trou. La Bible dit qu'un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Si tu ne vois pas clair, tu essayes de t'occuper de tout le monde dans ta famille, vous allez tous rester au même niveau. Que tu veux, tu ne veux pas.
vous serez tous au même niveau. Donc, souffre au moins de monter et puis de venir les récupérer. Et comme j'aime toujours dire aux gens, vous pensez toujours que si aujourd'hui tu meurs, on ne va pas les enterrer avec toi. Je suis désolée de le dire. Si aujourd'hui tu meurs, on ne t'enterrera pas avec un membre de ta famille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter? C'est peut-être cru, mais c'est vrai. Personne ne détient le souffle de vie. J'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'il était le financier de sa famille, il est mort, on allait le ressusciter. Quand il meurt là, les autres se débrouillent. Ça veut dire qu'ils auraient pu, ils ont des solutions, ils ont des alternatives. C'est vous qui vous proposez d'être une alternative unique pour eux. Et ça vous empêche de bâtir. La Bible dit un homme de bien bâti laisse un héritage aux enfants de ses enfants, pas à ses frères et sœurs, pas à ses cousins et neveux. Ce n'est pas écrit dans ta Bible. Il honore ses parents et il laisse un héritage à ses enfants. Même tes parents, c'est un des autres. On honore ses parents. On ne prend pas en charge ses parents. Ce n'est pas biblique. On honore ses parents. Parce que si tu es un parent et que tu as fait les choses correctement, tu dois pouvoir avoir de quoi terminer correctement tes vieux jours. On honore ses parents. Je n'ai jamais vu, quand tu es une génération qui bâtit à l'arrière, et c'est ça parfois qui nous... Quand une génération se bâtit en avant, on ne marche pas en arrière. Quand tu marches à reculons, tu fais des pas en arrière. Tu n'es pas en train de progresser. C'est pour ça qu'il faut qu'ils bâtissent, pour que l'autre bâtisse, pour que l'autre bâtisse, pour que les choses avancent. On ne fait pas le travail en arrière. Quand on fait le travail en arrière, c'est parce qu'il y a eu un désordre qu'on essaie de corriger. Donc, vous êtes la génération qui doit commencer à corriger ces choses-là, en commençant vous-même déjà par décider que mon enfant ne prendra, je ne serai jamais à la charge de mon enfant. Même si mes parents n'ont pas compris, je ne suis pas obligée de faire les mêmes erreurs. Et dans beaucoup de familles, je vois ça. Des parents qui s'asseyent, ils maudissent leurs enfants parce que les enfants ne prennent pas soin d'eux. Ça n'a pas de sens. Ton enfant, pour qu'il s'en sorte, tu ne peux pas t'occuper de deux familles, mon frère, et tu vois clair. Parce que ta famille, à elle, c'est un travail. Donc, ça fait partie des choses qui vont vous handicaper, qui vont vous freiner, et vous devez comprendre ces choses-là et pouvoir prier consciemment. Seigneur, je ne serai jamais à charge de mes enfants. Je veux bâtir les générations futures. Mes enfants seront autonomes. Je ne vivrai pas. Donc, vraiment, remplissez ces points-là. Qu'est-ce que ça fait partie des batailles spirituelles que vous devez mener, d'accord? Le Seigneur va attirer votre attention quand vous allez prier. Seigneur, révèle-moi, ouvre mes yeux. Il va vous révéler en fait quels sont les dysfonctionnements au fur et à mesure que vous allez remplir. Parfois, ce ne sera pas en un jour. Parfois, ce sera... Mais il va au fur et à mesure mettre les mots. Il y a des familles sur lesquelles il y a des réclamations. Il y a des hôtels qui parlent, des paroles qui parlent. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler pour que tu détruises ça. Parfois, un jour, tu vas élever la foi. Seigneur, toute parole qui a été dite contre ma famille, je brise ça. Tu ne sais même pas que tu es en train de briser une malédiction qui pèse sur ta famille depuis. Tu ne sais pas que tu es en train d'annuler une malédiction qui pèse sur ta famille depuis. D'accord? J'ai pas le temps, je vais vous montrer dans la Bible. Il y a plein de familles sur lesquelles, mon frère, la malédiction trottait. Les Moabites, les premiers. D'accord? Et la maison de Saül ensuite. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que vous devez vraiment prendre le temps de vous dire, Seigneur, spirituellement, quel est l'état de ma famille spirituellement? Montre-moi l'état de ma famille spirituellement. Pas, on est en train de rire entre frères et sœurs. L'état de ma famille spirituellement. D'accord? Tu dois pouvoir checker l'état de ta famille. Tu dois pouvoir checker l'état de ta belle famille. Parce que les combats de ton mari, tu les hérites aussi. Tu les hérites. D'accord? Et ça va faire partie du point 3. Beaucoup de femmes ici t'appellent, mais c'est ta première guerrière. Ou bien toi et elle, vous êtes sur le ring de boxe matin, midi, soir. On ne sait pas qui gagne, qui perd. Un coup, ça gagne, un coup, ça perd. Un coup, ça... Bref, anyway, ça fait partie des choses que tu dois comprendre, d'accord? Il y a des chemins qui viendront peut-être de ta propre famille. Il y a d'autres où tu vas voir que, waouh, ça, c'est les combats de sa famille. Et tu dois connaître ces combats-là. Parce que si tu es marié à lui, guess what? Ça devient tes combats. Ça devient une communauté de biens au niveau des combats aussi. Donc,
Tu dois chercher à comprendre, en fait, dans ta belle famille aussi, quels sont les challenges, d'accord? Et tu dois vraiment beaucoup prier pour que ta belle famille, voilà, pour que tout se passe bien. S'il y a vraiment une des choses que tu vas prier par rapport à ta belle famille, c'est l'harmonie, d'accord? Tu dois prier que Dieu incline le cœur, que tu trouves grâce dans cette famille-là. Parce que si tout va bien, voilà, c'était déjà un souci en moi. Et dans les belles familles où tout se passe mal, je peux te dire que bon, c'est pas la joie en fait. Personne ne veut rester là-dedans. D'accord? Donc, ça fait vraiment partie des choses où tu vas aussi analyser et ça va te permettre aussi de prier pour ton mari parce que si c'est des combats qu'il y a dans sa famille, forcément, lui aussi, il a hérité de ces combats-là. Forcément, il deal aussi avec. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de comportements que quand tu vas voir chez lui, avant même de lui dire, mon frère, tu es comme ça, oh là là, tu dis seulement feu sur toi, Satan. Je sais d'où tu viens. Feu sur toi. Donc, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez positionner aussi pour que vos enfants n'héritent pas de ça parce que dans les liens familiaux, il y a le transfert. C'est en nous là, il y a ce qu'on a ramassé de nos parents, d'accord? De la mère, du père. Donc, quand tu mènes cette bataille-là, c'est aussi pour tes enfants que tu mènes cette bataille parce que tu ne veux pas qu'il y ait un certain transfert qu'ils héritent. Tu ne veux pas qu'ils récupèrent tes batailles. Il y a des enfants qui mentent. Tu te dis, mais l'enfant, s'il ment. Mais regarde, c'est pas la maman qui se plaint que l'enfant ment là. Elle-même, c'était une menteuse invétérée ou bien sa mère était morte. Mais elle dit que l'enfant ment. Mais elle-même, à l'âge là, elle mentait plus que l'enfant. Ou bien maintenant, même présentement là, elle ment plus que l'enfant. Donc, mais elle ne se rend pas compte qu'en fait, c'est le gars, il y a un bagage derrière, en fait, qui parle. Donc, ça fait partie des choses que, voilà, quand on sait, on va prier pour demander la grâce de Dieu. Maintenant, la santé spirituelle sur laquelle tu vas aussi t'attarder, c'est ta nation. Oh, ça, c'est beaucoup de chrétiens ne prient pas pour leur nation. Écoute-moi, si tu es sur un territoire, je m'en fous qu'on t'appelle étranger ou pas. Ma Bible dit que tu es héritier si ton pied a touché ce territoire. Un point, un trait. Ça veut dire que le territoire sur lequel tu es, si c'est le territoire que Dieu t'a donné en héritage, en possession, tu dois régner sur ce territoire. Tu dois prospérer. Qu'importe ce qui se passe là-bas, le territoire là, tu dois le posséder. C'est ton héritage. Ça veut dire que c'est à toi de te lever et de le conquérir. Mais regarde, pour conquérir un territoire, ça commence dans le spirituel. Un territoire se conquiert dans le spirituel avant de se gagner dans le naturel. Comme toute bataille même d'ailleurs. Mais la bataille des territoires, la bataille des nations, tu dois la gagner dans le spirituel. Et je vais te dire, quand tu pries pour le territoire, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça en profondeur, sinon on ne va pas finir. Il est presque 22 heures, je me demande comment je vais faire. Il y a les éléments constitutifs du territoire pour lesquels tu dois prier. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Quand ils prient pour le territoire, oui Seigneur, je prie pour la nation française, bénis la nation française. Ma sister, la nation française est composée de beaucoup de choses. La nation française est composée d'un ensemble de choses. Ça, là, j'ai envie de vous dire d'aller chercher ça comme devoir. C'est trop facile si je vous donne ça ici. Mais la terre sur laquelle tu es là, ce qu'on appelle nation française, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments constitutifs qui composent cette nation-là. Et tu dois comprendre ces éléments, d'accord? Et les éléments qui dominent ou alors que Dieu a créés, même si on a séparé, on appelle ça territoire, qui domine dans chaque sphère, sont les mêmes. Dans la terre, dans un territoire, c'est la même. L'eau, donc il y a les éléments constitutifs que tu vas retrouver dans chaque territoire. Et je te garantis que Dieu les a créés même avant. Quand Dieu a créé la terre, il a mis ces choses-là. Tu dois comprendre la particularité de chacune de ces choses. Tu dois prier pour le sol de la terre où tu es. Tu veux manger la meilleure production, les meilleurs fruits de ce sol. Tu dois prier pour ce sol. Tu veux que ce sol te soit favorable, tu dois prier pour ce sol. Tu dois prier pour les autorités de ta nation. Est-ce que tu connais les autorités? À part le président Macron. Est-ce que tu connais l'autorité même de la ville seulement où tu es? Est-ce que tu le connais? Tu connais même son nom? Est-ce que tu connais qui dirige ta ville? Est-ce que tu connais les hommes forts de ta nation? Est-ce que tu connais les portes d'accès de ta nation, en fait? Est-ce que tu connais les zones, les sphères d'influence, au moins les sept sphères d'influence qui régissent chaque nation, en fait, par lesquelles les gens règnent dans une nation? Tu dois pouvoir prier pour ta nation, d'accord? Peut-être je reviendrai sur ça un autre jour un peu plus en profondeur. Ton église,
Souvent, quand on finit de prier pour l'église aussi, c'est de temps en temps, d'accord? Pour ton église, c'est tellement important. Il y a un verset qui est monté très fort dans mon cœur quand euh, euh, quand je pensais en fait à 7 ans. Et je vous assure, vous devez prier différemment pour vos pasteurs. Je me suis rendu compte, tu dois prier pour le corps de Christ de façon générale, d'accord? Tu dois prier pour le corps de Christ de façon générale, mais je vais juste te donner des indications pour que tu puisses prier différemment pour chaque point que tu vas évoquer. Et là, je vais donner juste une indication, par exemple, au niveau de peut-être ton pasteur, quand tu pries sur ton pasteur. Oui, c'est dans le livre. C'est dans le livre, d'accord? C'est le point 5. Okay. Quand tu pries, par exemple, pour ton pasteur, d'accord? Dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1, il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc, quand tu pries pour ton pasteur, là, arrête de dire seulement, Seigneur, bénis mon pasteur, ou que mon pasteur soit loin. La Bible te dit comment il doit être. Il faut prier, faut ajuster ta prière à comment il doit être. La Bible dit qu'il doit être, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc, tu vas commencer avec, Seigneur, fais grâce à mon pasteur d'être irréprochable. S'il a les challenges, c'est le temps de déposer ça à l'hôtel. Je vois qu'il y a ça dans sa vie. Seigneur, fais grâce qu'il soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Tu vas prier pour que ton évêque, ton pasteur, ton prêtre soit fidèle, soit un homme fidèle. Ce n'est pas naturel. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Nous, là, on aime souvent, nos bouches sortent beaucoup pour critiquer nos pasteurs là. Mais quand tu regardes la façon dont on prie pour eux là, tu te demandes même. Bref, anyway. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment dirigera-t-il l'église de Dieu? Donc, ça fait partie des points. Quand tu pries pour... Ça, c'est juste un exemple que je vous rends d'accord. Il y a beaucoup d'autres versets. Bon, on n'a pas le temps de tout faire, mais je vous donne juste des exemples, d'accord? Quand vous allez prier, comment le Seigneur va vous guider, en fait. Quand tu vas peut-être mettre, je vais prier pour mon pasteur, il va te guider, en fait. Donc, quand tu vas prier maintenant pour ton pasteur, tu vas prier que ce soit un homme, que le Seigneur lui fasse la grâce de ne pas être adonné au vin, de ne pas être violent, d'être indulgent, pacifique, désintéressé. Seigneur, je te prie pour mon pasteur. Je prie qu'il soit un homme irréprochable. Je prie que tu le gardes sobre. Je prie que tu le gardes modéré. Je prie que tu l'aides à être hospitalier. Je prie que, Seigneur, il soit propre à l'enseignement. Ça veut dire qu'il entend ta voix, qu'il donne ton message, il conduise ton peuple selon ta direction. Ça va donner de la consistance, voilà, et du sens. Et c'est là où le Seigneur va aussi te révéler, en fait. Par exemple, s'il a des challenges, il va te révéler, voici les challenges, peut-être pris pour lui, et tu vas prier, en fait, tu vas, ah Seigneur, il a du mal, par exemple, je vois que mon autorité ou nos autorités, ça peut être un frère à l'église qui est leader, ça peut être quelqu'un qui est en autorité dans la maison de Dieu, ça peut être un simple frère. D'accord, l'habitude de prier pour tous les saints, d'élever les mains pour tous les saints. Donc, tu vas comprendre que ici, là, l'église, ce n'est pas que ton pasteur, ce n'est pas que tes leaders. Il y a tes frères et sœurs à l'église qui ont des challenges. Quand est-ce que tu les portes dans la prière? Quand est-ce que tu pries pour leur sujet? Quand est-ce que tu leur viens en aide? Et Dieu va commencer à t'orienter. En fait, tu vois que ça va changer ta façon de fonctionner. Ah, mon frère, ça va? Oui. Non. Dieu, quand tu vas commencer à prier pour tes frères et sœurs, Dieu va commencer à dire, ah, on dirait que tel ne va pas bien aujourd'hui. On dirait que tel a un problème. Appelle, passe un coup de fil. Donne-lui prendre de ses nouvelles, laisse-lui un message. D'accord? Donc, c'est le point 5, l'église. D'accord? Il y a d'autres sujets pour lesquels le Seigneur va faire monter aussi dans votre cœur la provision, voilà, les ouvriers. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça que vous devez méditer la parole. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à chacun de ces domaines. D'accord? Maintenant, il y a ton travail. D'accord? Spirituellement, quelle est la santé spirituelle de ton travail? Quelle est l'atmosphère au travail? Quel type d'atmosphère au travail règne? Comment est-ce que je dois changer cette atmosphère-là? Seigneur, au travail, où est-ce que tu m'attends? Comment est-ce que je fais pour performer? Comment est-ce que, voilà, ça va te donner de prier pour tes responsables au travail, de prier pour les personnes avec qui tu travailles. Les gens qui travaillent pour toi, tu dois prier pour eux. Et tes collaborateurs, tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour les personnes que voilà.
qui sont sur ton lieu de travail. Tu vas consacrer ton lieu de travail. Il va te donner des indications par rapport à ça. OK? Maintenant, ici, j'ai mis des autorités parce que ici, ça, c'est vraiment plus les gens qui ont autorité sur ta vie comme des pères spirituels, des parents spirituels, des mentors, des gens comme ça qui sont un peu différents de l'Église. Et je vous assure, vous devez prier pour vos mentors. Je vais vous donner un secret, d'accord? Quand vous priez pour vos mentors, ça, c'est un secret que le jour où j'ai eu la révélation de ça, les gens, bon, je n'ai pas envie de vous faire peur ici, d'accord? Le but n'est pas de vous faire peur et ce n'est pas de déformer l'enseignement. Il faut que ce soit compris dans son sens. Samuel, les enfants de Élie étaient désagréables à Dieu parce que Élie ne reprochait jamais à ses fils ce qu'il faisait de mal. Quand vous lisez la Bible, les enfants de Samuel avaient les mêmes tares que les enfants de Élie. Ça veut dire que le leadership sur lequel tu es peut avoir des manquements. Tout le monde même a des manquements. Et tu dois prier pour ne pas reproduire les mêmes manquements de la personne. D'accord? Toi-même, les gens seront sous ton leadership et tu auras des manquements. Donc, ce n'est pas la peine de dire que tu ne seras pas sous le leadership de quelqu'un. Tu seras toujours sous le leadership de quelqu'un. Mais j'ai remarqué que tu peux prier pour ne pas hériter les batailles de la personne. Parce que est-ce que tu peux hériter les batailles de la personne? Oh que oui. Élie n'avait jamais... Et Samuel pouvait entendre Dieu. Mais je ne sais pas si Samuel n'avait jamais vu son père réprimander ses enfants. Donc, quand tu lis l'histoire de Élie au niveau de ses fils, Samuel reproduit la même histoire avec ses fils. Ça veut dire que, quelque part, il a copié quelque chose qui n'était pas bon. Ou alors, il a reproduit quelque chose qui n'était pas bon. Et tu dois pouvoir prier, d'accord? Tu dois prier pour que le Seigneur les garde, que ce reste des personnes, voilà, des personnes qui te guident, que ce reste des personnes sur lesquelles, de la couverture sur laquelle, voilà, tu restes, que les relations se passent bien, parce que l'ennemi aussi, à un moment donné, va venir te dire, mais toi, tu es sur le leadership de tel, il va trouver le moyen d'injecter son, voilà. Tu vas devenir, si tu ne fais pas attention pour être comme David et dire ça, c'est un nom de Dieu, je n'y touche pas. Tu vas remarquer à un moment donné qu'il y a des interdits que tu pourras transgresser en fait avec la façon dont tu dois prier. Pour la familiarité, s'il te plaît, note ça très bien. La familiarité est un tueur de transfert. Même si la personne est OK avec, je te garantis que ça tue le transfert. Tu dois prier pour ne pas te séparer trop tôt de tes autorités. Demande à Opa. J'ai parlé un peu de ça en live et je reviens sur ça. Demande à Opa. D'accord? Opa te dira qu'elle s'est séparée trop tôt de Ruth. Et ce week-end, quand je discutais un peu avec les parents, ils disaient, en fait, ma mère me disait un truc, elle me disait qu'en fait, dans le, que quelqu'un lui disait, en fait, elle avait suivi une prédication, la personne disait que la première, celui qui avait le droit avant Ruth sur Boaz, en fait, était destiné à Orpa. Que les deux, en fait, devaient entrer dans leur promesse de mariage. Bref, anyway, ce n'est écrit nulle part, mais c'est juste pour dire, en fait, que ne te sépare pas trop tôt d'un manteau, d'accord? Ou d'une couverture spirituelle ou bien d'un leadership. Laisse que ce soit Dieu qui te retire. Quand le Seigneur, quand tu es assez préparé, Dieu te retire sur ce leadership-là et quand tu parles, les choses se passent bien. Parfois, ton leader n'est même pas sensible, en fait. Il ne sait même pas que le temps est arrivé pour toi de partir. Ou alors que le temps n'est pas encore arrivé pour toi de partir. Et c'était le cas de Naomi, en fait. Elle dit à Ruth, vas-y. C'est elle qui a dit, oh, pas séparez-vous de moi. Mais Ruth a juste eu la sensibilité de se dire, je n'ai pas reçu la totalité du transfert. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis là n'a pas été totalement téléchargé. Donc, j'ai encore du travail. Elle lui dit, ton pied, mon pied. Où tu irais, j'irai. Où tu vas mourir, je vais mourir. Ton Dieu sera mon Dieu. On va m'enterrer où tu vas être enterré. Parce qu'elle avait compris que la saison de se séparer n'avait pas encore sonné. D'accord? Donc, quand tu pries pour tes autorités, tu dois vraiment prier pour ces choses-là, de ne pas te séparer trop tôt d'eux. Parce que si tu te sépares trop tôt,
Le téléchargement ne sera pas total. On ne parle pas de Orpa dans la Bible, on parle de Ruth comme étant la grand-mère de Jésus. Mais nulle part, on ne fait mention de Orpa, de ce qu'elle est devenue. D'accord? Et c'est pareil pour l'histoire de Paul et Silas. Si tu te sépares trop, Paul et Barnabas, si tu te sépares trop tôt d'une personne de destinée, ça va te coûter cher. Et tu dois prier pour ça parce que parfois, ça semble être normal. La personne te dit, oui, tu peux déjà partir. Va prier Dieu au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est le temps de partir? Si ce n'est pas le temps de dire à la personne, je suis encore là. Laisse-moi être encore là quelque temps. Laisse que le Seigneur me parle. Quand c'était le temps, Dieu a dit à Jacob, rentre. Il est quitté de chez Laban. Il est parti de la mauvaise façon, mais Dieu a permis qu'il y ait une rencontre pour que la séparation se passe bien. Mais c'était très clair, il fallait qu'il parte. Mais nulle part, Dieu n'avait dit à Ruth, Ruth, quitte ta belle-mère. Or, pas quitte ta belle-mère. Donc, il y a des leaderships que vous quittez parfois trop tôt et ça va vous coûter cher. Et ça fait partie des points sur lesquels tu dois prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas quitter trop tôt ou de ne pas rester quand c'est encore la saison d'être là. D'accord? C'est vraiment des choses qui vont vous aider. Ne jouez pas avec ça. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment très cher. Les connexions divines. Oh my God. Precious Lord. Jesus, have mercy. Si tu ne sais pas prier pour les connexions divines, tu dois apprendre à prier. Et comme j'aime toujours dire, quand même tu dois être une connexion divine pour quelqu'un. La meilleure façon de prier pour être une connexion divine. Joël, tu es dans quel pays? La meilleure façon d'être une connexion divine, d'attirer les bonnes connexions divines, c'est envie d'être une connexion divine pour quelqu'un. Tu dois prier pour les connexions divines. Je t'assure que au Togo, j'enverrai au Togo d'ici, je crois que ça va arriver d'ici 15 jours, normalement, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait un envoi la semaine dernière, mais oui, j'ai envoyé des exemples au Canada. Oui, j'ai envoyé des exemples qui sont à Montréal actuellement. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. D'accord? Donc, les connexions divines. Vous devez apprendre à dire. Tout le monde n'est pas une connexion divine. Je sais que l'une des erreurs qu'on fait, c'est que souvent, on veut que tout le monde soit notre connexion divine. Non. Tout le monde ne sera pas une connexion divine pour vous. Et je vous assure, vous avez intérêt à laisser que ce soit le Seigneur qui choisisse vos connexions de destinée. Vous avez intérêt à ce que ce soit le Seigneur qui vous connecte à la bonne personne. Je vous en supplie. Ça semble être facile à dire, mais dans la pratique, il faut que tu pries. Dis au Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes et détache-moi. Je veux te dire, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que parfois tu es bien disposé, mais c'est la personne qui est à côté de toi là. C'est de là que vient ton problème. Regarde Abraham. Abraham avait une grande destinée, mais c'était Lot son problème d'abord. Avant que les autres problèmes n'arrivent à Abraham, Dieu lui, à un moment donné, Dieu lui dit, c'est pas toi de Lot. Tu comprends? Quand Dieu lui a donné l'instruction de partir là, Abraham est parti avec Lot. Dieu ne lui a pas dit, pars avec Lot. Et j'ai oublié, dans la famille, vous devez prier pour vos maris, d'accord? Et bon, ça peut-être vous pouvez mettre dans la catégorie de la belle famille, que sais-je. Et j'ai une clé que je vais vous donner, d'accord, pour les maris. Il y a 3 choses que Dieu a donné à Abraham. Dieu a dit à Abraham. Et ces 3 combats que vous allez voir que ça mine la vie de vos hommes. Je vous assure, si vous observez ça, vous allez voir que c'est vrai, d'accord? On va lire pour comprendre. C'est les choses avec lesquelles vous allez dealer. Vous dealez et vous allez dealer. Genèse 12, 1. Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, va de ton pays. Regarde, la première chose qu'un homme doit quitter là, c'est la mentalité de son pays. Il y a des gens qui sont en Europe là. Quand tu regardes la façon de... Tu dis, mais le frère, tu n'as jamais quitté ton pays. Dieu dit à Abraham, c'est pas à un homme ordinaire, quitte ton pays, ta patrie. Regarde, il dit, non, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je vais lire dans la version. J'aime beaucoup ma version parce que dans ma version, c'est plus compréhensible. Vous allez comprendre exactement ce qu'il dit à Abraham dans la version du semeur. Il donne des clés. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille
et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'ai indiqué. Ça, c'est trois sortes, ça, c'est trois sortes de choses que quand vous allez regarder le comportement de votre mari, là, vous allez examiner, vous allez voir que ça vient d'un de ces trois-là. Il y a quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Il y a trois choses qu'il doit quitter. Son pays, sa famille et la maison de son père. C'est pour ça que vous avez, les femmes ont les problèmes parfois avec leur beau-père, avec leur belle-mère. Elles ont les problèmes avec leur belle-sœur. Elles ont les problèmes avec les amis de son mari. Regarde, ces trois entités ici. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. L'homme quittera son père. La femme n'a pas de problème. Quand elle part en mariage, elle ramasse ses affaires, elle oublie même qu'elle est partie en mariage. L'homme doit quitter. Je n'ai pas dit que tu dois aller détruire sa famille. J'ai dit que tu dois prier pour qu'il quitte. Parce que quand un homme n'est pas quitté, il ne va pas s'attacher en fait. Et l'une des batailles parfois qu'on peut voir les mamans mener, c'est parce que l'homme n'a jamais quitté en fait. Oh, moi, ma mère faisait ça. Mon frère, tu n'as pas épousé ta mère, il faut quitter ta famille. Moi, mon père faisait ça, il faut quitter la famille de ton père. Dieu a des standards qui ne sont pas égaux aux standards de ton père, qui ne sont pas égaux aux standards de ta patrie, ni de ta famille, ni de la maison de ton père. Et il faut qu'il accepte que Dieu nettoie ça. Si Dieu dit à Abraham quitte, c'est parce qu'Abraham était attaché. Va lire l'histoire d'Abraham, tu vas comprendre. Donc, c'est trois entités que tu dois prier que ton mari quitte. Je n'ai pas dit qu'il déteste sa famille. Il ne faut pas aller déformer ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il hait ses frères et sœurs. Je n'ai jamais dit ça par les compassions de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il doit quitter. Ça veut dire qu'il doit avoir une séparation. Il doit comprendre que ses priorités ont changé. Il doit comprendre que maintenant, il est chef quelque part. Il doit comprendre que Dieu l'a établi ailleurs pour avoir des responsabilités là-bas qui deviennent sa nouvelle priorité. Donc, ça, c'était la parenthèse. Maintenant, il y a un point, le point 9, d'accord, sur lequel c'est non négociable. Vous devez prier. Ça, c'est le business de Dieu, les âmes. Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, toutes les personnes que tu veux voir venir au Seigneur, là, il faut qu'on signe le nom ici, là. Toutes les personnes que tu veux voir le Seigneur ramener, il faut mettre le nom ici. Toutes les âmes de ton pays, là, qui ne sont pas sauvées, que Dieu veut ramener, là. Ça veut dire que la moisson est grande. Donc, Dieu veut te révéler comment tu dois aller moissonner. D'accord? Et ici, j'ai mis les autres sujets. OK? Les autres sujets. Et là, vous avez ici, là, les points vraiment les plus importants avec lesquels vous allez sortir. D'accord? Qui sont, voilà, que vous pouvez noter. D'accord? Dans ça, vous allez noter plein de choses. Mais vous allez pouvoir résumer ça en quelques points ici. D'accord? Qui vont vraiment vous servir de prier pour ces, on va dire, 10 points-là, vraiment de façon en profondeur. D'accord? C'est vraiment des choses qui vont vous aider. Là, je suis un peu embarrassée. Je me demande si on ne va pas arrêter et continuer la prochaine fois. Je le fais peut-être en 2 ou 3 fois pour que ça permette aussi à ceux qui peut-être achètent le livre au fur et à mesure, ceux qui n'ont pas reçu. Parce que là, on est au point 2 et je me dis que à moins que je survole, dites-moi, à moins que je survole le truc. Sinon, on le fera peut-être une autre fois. J'essaierai de programmer ça, je ne sais pas encore quand. Ça vous laisse le temps déjà de le faire. On n'est pas là pour courir aussi, on est là pour vraiment prendre le temps aussi de, comme on dit là, on prépare son année, d'accord? On est vraiment là pour préparer son année. On veut vraiment faire les choses différemment cette année. Donc, on est vraiment là pour préparer son année. Donc, je ne sais pas son retour. Tu ne vois pas maman? Non, j'avais déjà fait le retour. Pour ceux que je ne sais pas si les gens ont suivi la vidéo. Ouais. Bon, je vais essayer de faire un petit retour rapidement. Bonsoir tout le monde tout d'abord. Bah, moi, j'ai commencé à l'utiliser, ça fait déjà plus d'1 mois, je pense. Donc, ça m'a vraiment permis de me structurer, vraiment, parce que souvent, on va prier en désordre.
Et souvent, il y a des sujets même qu'on va louper, on va oublier, on ne saura pas qu'il faut prier pour ci. Mais là, c'est tellement structuré que ça m'a permis de prier et surtout, surtout, surtout de chercher la direction du Seigneur pour l'année qui vient, parce que souvent, on ne prend même pas le temps de demander au Seigneur sur chaque sujet, qu'est-ce que tu veux exactement, donne-moi la direction. Ben, comme le dit Amélie, on va tout et puis voilà, si tout se passe au hasard, tu te retrouves à faire des choses par ton propre gré, tu te retrouves à avoir trop de challenges dans la vie, alors que si tu avais la direction du Seigneur, ce serait tellement facile. Et donc, ce point-là aussi, c'est vraiment important parce que ça te demande de prier, parce que tu dois prier, parce que ça ne peut que venir de Dieu pour le planning que tu vas avoir tout le long de l'année. Donc, que ça soit le vision board et tout ça. Alors, ça m'a permis aussi, surtout, sur les objectifs. Bon, on n'a pas encore touché cette partie avec Amélie. C'est un exercice très intéressant. Je crois que c'est sur 10 jours que tu vas écrire tes exercices au hasard sans regarder le jour précédent ce que tu as écrit. Et j'ai constaté que au final, ça rejoignait, il y avait des choses qui se ressemblaient. C'est vraiment un exercice. Bon, Amélie n'a pas encore touché ce point. Ça sera peut-être pour la prochaine fois quand elle reviendra. Donc, c'est un exercice aussi vraiment, vraiment, vraiment intéressant sur le business aussi. Et je peux vous dire, bon, ça, c'est un témoignage que je fais. Moi, j'ai prié pour des connexions divines. Et puis, après les 12 jours, je peux vous dire que par la grâce de Dieu, c'est même pas des personnes que je connais. C'est juste que par personne interposée, on m'appelle, ah, tiens, j'ai parlé de toi à telle personne. Je pense que vous pouvez travailler avec cette personne. Je connais pas forcément ces personnes-là. Mais je veux vous dire que c'est vraiment c'est le Seigneur qui fait grâce. Parce qu'en ce moment-là, tu te rends compte qu'une personne qui ne te connaît pas, dont tu n'avais jamais parlé du projet, et tout à coup, la personne, je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais cette personne a à cœur et parle de toi dans un autre pays. C'est même pas, là, on va parler des nations, c'est dans un autre pays, et la personne te contacte alors que tu ne connais même pas la personne et le courant, ça match tellement, tu te dis, waouh. Alors que le projet, tu l'avais dans, je sais pas, dans un placard, que tu l'avais abandonné quelque part, tu ne savais même pas qu'un jour, mais quelqu'un te réveille un bonjour pour te dire, bah, écoute, on m'a dit que tu avais tel projet et tout. Et puis, j'ai dit oui, mais bon, je n'avais pas bon, d'accord, moi, je suis partante parce que voilà. Donc, c'est un peu ça le cahier. Et on va dire, il y a quelque chose, je vais utiliser excusez-moi pour le thème, on va dire peut-être miracle ou magie derrière l'écriture. Parce que je pense que c'est vraiment une puissance qui est derrière l'écriture. Le fait d'écrire des choses, je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais ça arrive vraiment. On a l'impression que ce qu'on écrit, ce qu'on grave sur papier, finit par s'accomplir un jour. Et c'est ce qu'un peu que j'observe parce que petit à petit, je me rends compte que, ouais. Et pourtant, on n'a pas encore commencé 2023. C'est ce qui est étonnant et miraculeux parce qu'il y a des choses que moi j'ai écrites pour moi, c'est pour 2023, mais qui sont en train de se faire maintenant. Bon, on va dire que je l'ai eu, Amélie, ça fait plus de 2 mois que je l'ai, je ne sais même pas. Ouais, c'est mais vraiment les versions. Moi, j'ai la première, le tout premier. Et donc, ça fait que il y a des choses que j'ai écrites là, et je me rends compte que ça se manifeste déjà. Donc, voilà, si je peux vous encourager de l'acheter et vous allez voir que c'est quelque chose de merveilleux d'avoir quelque chose de structuré où tu peux prier parce que souvent on a du mal à prier 1 heure, 2 heures, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié, j'ai déjà dit merci au Seigneur, alors que l'action de grâce peut te prendre 30 minutes, sinon plus. Mais c'est là où tu te rends compte que tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures de temps, jusqu'à 3 heures de temps. Si tu utilises ce cahier du début jusqu'à la fin, ça peut te prendre 3 heures. Moi, je l'ai fait et ça a pris 3 heures exactement. Je l'ai prié, ça m'a pris le temps. Si vraiment vous voulez vraiment avoir du temps pour vous prier, aller avec le Seigneur, ça peut prendre 3 heures de temps. Donc, c'est un magnifique outil qui va te donner aussi cette envie de prière, la soif de rester dans la présence de Dieu. Donc, voilà ce que je peux partager avec vous concernant ce petit bijou. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Amélie. Ah, le vert, j'aime tellement la couleur verte. Je me demande si... Moi-même, le vert, c'est mon... Je ne sais pas, les gens aiment le rose, mais le vert, franchement, I like it. Non, je préfère le vert. Le vert est vraiment trop beau. Bon, le vert, je l'ai beaucoup fait plus aussi pour les hommes parce que je me disais, ça faisait bizarre d'avoir... une femme, elle peut avoir le vert, mais un homme avoir le rose, ça fait un peu... Donc, l'un des secrets que je donne aussi aux femmes, c'est que
si vous êtes marié, s'il vous plaît, donnez ça, de prier avant, prenez ça, priez Dieu au Seigneur, Seigneur, que mon mari remplisse ça. S'il remplit ça, comme elle a dit, disait, il y a les sujets de prière pour lesquels tu n'as plus besoin de demander. On va où dans notre vie? C'est quoi tes projets? C'est quoi? Tu prends seulement, tu regardes, tu commences à prier. D'autres même, tu commences à dire, Seigneur, annule ça de son cœur. Ça, c'est... tu commences à lui dire, Seigneur, ça là, retire ça du cœur de mon mari, ça, ce n'est pas de toi. Ou bien, ça là, Seigneur, le projet, je vous assure, tu n'auras plus besoin d'être tout le temps derrière lui. C'est quoi tes projets cette année? On avait dit cette année, tu avais dit que tu allais faire, tu prends seulement ça. Tu connais, dans son travail, tu sais quelles sont ses frustrations. Dans sa famille, tu sais quelles sont les batailles. Priez juste qu'il remplisse ça correctement. Ce sera votre âme secrète pour aller vous asseoir et prier pour lui. Tout le malin qu'il fait là, tu sauras dans dans une bonne partie des domaines, tu sauras exactement comment tu peux vraiment prier efficacement. Parce que tu sauras ce qu'il y a dans son cœur, en fait. Et ça te rend plus efficace pour prier pour quelqu'un quand tu sais, en fait, réellement qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. C'est beaucoup plus facile, en fait. Même quand tu entres dans la prière et que tu veux prier, tu peux prier pour son travail, tu peux prier pour ses relations, tu peux prier pour sa famille, tu peux prier pour les choses conscientes que tu sais que là, il a vraiment des projets, des challenges ou autres. Donc, vraiment, ça, c'est ma recommandation. Et le dernier, c'est pour les enfants, d'accord? Vous devez apprendre à vos enfants à préparer leur année. Aujourd'hui, là, c'est difficile pour nous de faire cet exercice parce que quand on était enfant, là, on ne faisait pas ça, d'accord? Apprenez à vos enfants. Pour les enfants, c'est tellement simplifié. Et apprenez à vos enfants à le faire, d'accord? Ça va les aider. Plus tôt ils commenceront à le faire, même à leur niveau. Mais vraiment, pour les enfants, c'est vraiment juste quelque part, d'accord? C'est vraiment quelques travaux à faire. Je n'ai pas mis trop de travaux, mais vraiment, ça leur permet déjà de poser leurs idées de façon claire, en fait, par rapport à leur année, par rapport à ce qu'ils veulent faire, par rapport à la maison, par rapport à leurs frères et sœurs, par rapport à l'école, un certain nombre de choses qu'ils vont mettre, en fait, qu'ils vont consigner. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir prier pour vos enfants, d'accord? Ou aussi de pouvoir les encadrer dans ce qu'ils veulent faire. Donc, voilà, le lot de 3, il est à 65 € pour ceux qui veulent le lot de 3, sinon individuellement, c'est 25,99 €. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose. Et s'il cache plus que c'est le journal, il ne va pas cacher. Bah, si cache, tu lui demandes simplement, tu lui dis que tu veux prier pour lui. Tout le monde accepte qu'on prie pour lui. Trouve un moment où tu sais qu'il est disposé. Voilà. Ah oui, comment utiliser les 120 jours? Ah, yes. Quelqu'un m'a dit que les 120 jours, c'était... comment il m'a dit ça? Que les 120 jours, c'était... Que ça, c'était la voiture et les 120 jours, c'était le moteur. D'accord. Que ça, c'était la voiture et ça, c'était le moteur. Je crois que c'est Tata qui m'a dit ça et ça m'a fait rigoler. Alors, les 120 jours, c'est assez simple. C'est un journal de productivité, d'accord? Et dans ce journal de productivité, l'idée, c'est que vous l'utilisez chaque jour que Dieu fait. Ça veut dire que chaque jour avant de te lever, déjà par semaine, tu as des astuces, d'accord? Chaque semaine, tu as une astuce. Pourquoi? Parce que mon but, c'est que à travers ce journal, que vous appreniez à mieux gérer votre temps. OK? Donc, la première des choses qu'on va travailler, c'est qu'on va, dans la gestion du temps, on va commencer à acquérir des habitudes progressivement. Ça veut dire, j'apprends à prier, par exemple, pour ma semaine de dimanche. Donc, là, on est dimanche. Pour ceux qui me suivent, ils savent, tu dois prier pour ta semaine. Tu dois t'asseoir le dimanche et planifier ta semaine. D'accord? Tu as fini de planifier ton mois. Maintenant, day by day, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs-là? Ici, chaque jour, je vais planifier ma semaine. Ça veut dire que là, je m'assois. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois aller à la poste. Je dois faire ceci. Et ta semaine doit fonctionner avec des priorités. D'accord? Tu dois avoir des tâches qui sont urgentes, des tâches qui sont importantes et urgentes. Tu dois avoir 4 catégories de tâches. Et tes tâches doivent être reparties. Ça, c'est la colonne où quand tu mets quelque chose. Là, ça, tout ce qui est important et urgent. C'est les catégories où il pleuve, il neige, il va. Avant de dormir, ça doit être terminé. Ici, doit être vide. Tu dois te rassurer que ça, c'est les 20%. Ceux qui étaient à Nantes savent de quoi je parle. Ça, c'est les 20% qui vont te permettre d'aller toucher, accomplir les 80% de résultats que tu cherches. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Et mon but, en fait, ici, vous avez une liste de notes, d'accord? On a plein de choses qui nous passent dans la tête et on note sur les bouts de papier et ça se retrouve n'importe où.
Ça, c'est ta liste de notes où tu as le droit de noter toutes les idées qui te viennent dans la tête. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que je veux que vous appreniez à planifier votre journée parce qu'une journée productive se planifie. D'accord? Ça veut dire que je vais définir un certain nombre de tâches auxquelles je vais assigner des temps et je vais aller exécuter ces tâches-là. Le but ici, c'est qu'avant de dormir, à la veille, je vais me poser et savoir quelles sont mes tâches. Je suis maman. À telle heure, mes enfants vont à l'école. À telle heure, je dois faire sport. À telle heure, je dois avoir fait ceci. Je dois définir le temps pour travailler sur mes projets. Je dois poster sur ma page tout ce que je dois faire. Vous devez vous arranger à pouvoir planifier au moins les tâches les plus importantes de votre journée. Même si vous ne mettez pas tout, mais les tâches, comme on dit, à importance capitale, le non négociable doit figurer ici. Les 20% qui vont vous permettre d'accomplir 80% de productivité que vous cherchez doivent figurer ici et doivent être planifiés. D'accord? Ça vous permet aussi, quand vous priez pour votre semaine, de savoir pourquoi vous priez. Oh Seigneur, bénis ma semaine. Bénis ta semaine, qu'est-ce que tu as prévu de faire? L'habitude de recommander tes œuvres à l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas recommander cette semaine à Dieu? Qu'est-ce que tu vas présenter cette semaine à Dieu? Par rapport à quoi est-ce que tu vas demander la capacité à Dieu cette semaine? Quelles sont les tâches que tu veux accomplir, où tu veux que le Seigneur fraye le chemin, ouvre les opportunités, te précède, ou alors aplanisse tes sentiers? Quelles sont ces tâches-là? Est-ce que ces tâches que tu fais sont en droite ligne avec l'objectif que tu t'es assigné en fait ou pas? D'accord? Et est-ce que ces tâches-là sont faites à la fin de la journée? Vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, il y a une catégorie ici où tu dois checker tes tâches, ce qui est accompli, ce qui est non accompli. Et je vous assure que les jours où tu dois avoir les tâches non accomplies, le lendemain, tu as envie juste de les faire. Le simple fait de s'asseoir et d'organiser. Et chaque semaine, vous avez des astuces, d'accord? Donc, vous avez les astuces progressivement sur chaque semaine. Au début, vous avez 7 lois et chaque semaine, vous avez des astuces. En fait, par exemple, la première semaine, une m'a dit aujourd'hui, est-ce qu'elle est la même? Peut-être. Oh, je ne sais pas. Oui, elle doit être là. Je crois, Virginie. Attends, j'ai vu Alvin tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle nous dit peut-être comment elle utilise. Oui, coucou Virginie, comment vas-tu? Ça va. Dieu fait grâce, ça va. Okay. Oui, moi, ça m'a bouillonné les 120 jours parce que franchement, ça m'a challengé beaucoup, très beaucoup. Et arrivé là, j'ai pu, Dieu m'a fait grâce en même temps de ouvrir ma société parce que j'ai balayé beaucoup de choses que je mettais en priorité et que c'était pas ça du tout. Et j'ai dû, quand j'ai balayé toutes ces choses-là, j'ai pu savoir qu'est-ce qui était priorité pour moi. Et vraiment, je remercie. Je ne sais pas comment te remercier parce que je dis Seigneur, ça m'a fait gagner du temps. J'ai gagné du temps. Je disais que franchement, les 120 jours, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a challengé et en même temps, ça balayé beaucoup de choses que je faisais et que c'était pas ça les priorités. Et du coup, là, j'ai pu aussi organiser dû à ma société et relancer ma société et ouvrir carrément la société avec un site internet. Et vraiment, je remercie, quoi. Je remercie Dieu d'avoir créé ce bouquin. Vraiment, vous pouvez pas savoir comment ça m'a soulagée. Je suis pas une personne qui est beaucoup je veux dire, dans tout ce qui est écriture, ou, je me pose des objectifs. Moi, je fonçais. Je recevais, allez, j'allais, mais derrière, je laissais beaucoup de choses en attente. Et que là, pendant les 120 jours, je me suis dit, je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout, Seigneur. Il faut que tu m'aides parce que j'avais une situation un peu difficile, mais Dieu a fait grâce et il m'a aidé et il fallait que tu arrives, Amélie, pour que ce livre m'aide encore à avancer, à mettre les choses à plat et à avoir clair dans ce que je fais actuellement. Et j'ai pu en même temps avoir mon site internet pour ma société et je me suis mis un challenge en me disant je faisais que le site internet, mais j'ai fait le site internet. J'ai mis des produits dans mon site internet. J'ai dit waouh, non Seigneur, là c'est trop parce que j'ai pu faire ça en 120 jours. Même pas. Vraiment, je dis aux sœurs, allez-y, aux frères, à tout le monde, prenez
ce livre-là, c'est une renaissance pour moi. C'est une renaissance pour moi. Dis-nous un peu comment tu as entendu parler du livre, parce que je pense que c'était. Je sais même pas je sais même plus comment tu l'avais acheté. Je veux dire, sur quelle base on était parti. En fin de compte, j'ai participé à ton premier atelier à Nantes, à ICC à Nantes. Et quand j'ai participé à l'atelier, après, à la fin, moi, j'étais partie sur d'autres livres parce qu'en même temps, j'ai mon fils aussi, j'ai acheté pour lui aussi. Et mon fils a que 10 ans, il avait que 10 ans et demi. Et du coup, j'avais pris pour lui. Et après, j'ai une autre sœur, Alice, qui me dit, non, non, prends aussi pour toi. Et c'est comme ça que j'ai pris pour moi. Mais moi, j'ai mis du temps pour faire je l'ai fait en septembre, moi, que j'avais commencé avec mon fils. Dès que je l'ai acheté, j'ai dit à mon fils, voilà, tu vas faire ça. C'est comme ça. Il faut que j'ai travaillé avec lui sur son projet parce que en même temps, lui, maintenant, à 10 ans, il s'est fait une petite cagnotte. Et là, à ce jour, il a 400 et quelques euros dans son compte. Et il est tout content. Non, mais franchement, tu l'avais que le planificateur ado? Oui. Oh, good. Il l'a. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir ça dans notre bibliothèque, c'est très important. On en a besoin. Surtout, bon, moi, c'est vrai que je suis chef d'entreprise. Maintenant, je peux le dire, je suis chef d'entreprise. Merci, grâce au livre, hein, parce que au début, j'étais un peu éparpillée partout et je comprenais pas qu'est-ce que c'était mon rôle en plus aussi parce que je délaissais mon travail à d'autres personnes et que j'ai pu, avec le livre, me restructurer. Et c'est comme ça que j'ai vu que non, il y a des choses que je devais pas laisser à d'autres personnes pour gérer pour moi, que j'aurais pu le faire, je peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et vraiment, merci, Amélie. Voilà. Voilà, c'était Avine aussi, elle a un super témoignage. Elle fait partie des gens qui me disaient justement ce week-end, elle me disait en 10 mois, elle m'a dit, ça faisait 6 mois, j'arrivais pas à faire, ça faisait 6 mois qu'elle n'arrivait pas à faire cette tâche. Et elle m'a dit, en 9 jours d'utilisation, j'ai fait mes tâches de 6 mois. Non. Ah, mais c'est excellent. C'est excellent. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. On va avancer sur son année. Voilà. Donc voilà. En fait, il est tout simple à utiliser. Il suffit juste de lire. Il y a des conseils. En fait, il faut lire et appliquer la semaine 1. Tu ranges ton bureau. La semaine 2, la semaine 1, tu médites 2 fois par jour. Tu apprends à méditer la semaine. Tu ranges ton bureau. La semaine, d'après, tu planifies tes tâches la veille. C'est tout indiqué, en fait. Donc, si tu suis juste étape par étape, en fait, tu vas devenir de plus en plus productive, en fait. Juste semaine après semaine, tu vas te rendre compte que ça t'amène progressivement sur les 16 semaines à être de plus en plus productif. Si tu vraiment le maintiens, je t'assure qu'en 4 mois, tu auras des résultats extraordinaires. Ce qu'elles disent, franchement, je ne suis pas étonnée et c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous si c'est quelque chose qui vous bénit aussi ou à m'envoyer des témoignages comme les filles le font. Ça va nous permettre aussi de bénir plus de femmes. D'accord? Donc, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prier, on va se séparer. Ok. Il y a des critères pour aider à définir des tâches. Il faut savoir quelles sont tes tâches prioritaires, d'accord? Une tâche se définit, ça dépend en fait de beaucoup de choses, en fait, ça dépend. Mais le plus important, en fait, c'est que la tâche que tu fais, est-ce que c'est une tâche qui te permet d'atteindre tes objectifs de la journée, en fait, ou tes objectifs que tu t'es fixés. On n'a pas tous les mêmes objectifs, d'accord? Donc, une tâche peut être prioritaire pour quelqu'un d'autre et non prioritaire pour quelqu'un d'autre en fonction des priorités ou en fonction de la situation familiale ou autre de la personne. Mais toi-même, tu sais qu'est-ce qui est prioritaire. Par exemple, quand tu es chef d'entreprise, tu sais quelles sont tes priorités, d'accord? Un chef d'entreprise, c'est qu'il doit faire du chiffre d'affaires. De façon générale, pour un enfant de Dieu, tes tâches prioritaires, c'est prier et méditer. Ça, tu n'as pas le choix. Ça fait partie de tes tâches obligatoires déjà. Maintenant, en tant que chef d'entreprise,
voilà, tu as des tâches qui t'incombent toi en tant que chef d'entreprise, où tu sais que ça, c'est handicapant. Est-ce que si je fais ça, mon entreprise va continuer à vivre ou pas? Ou est-ce qu'il y a un risque que je ferme mon entreprise? Si cette tâche-là n'est pas faite, comment est-ce que ça impacte mon entreprise? Ça va permettre de définir est-ce que c'est une tâche prioritaire ou est-ce que ce n'est pas une tâche prioritaire? Et ce qui n'est pas une tâche prioritaire aujourd'hui, demain peut devenir une tâche prioritaire en fait. Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas prioritaire. Admettons, si je dois payer ma déclaration d'impôt le 20, peut-être le 8, ce n'est pas une tâche prioritaire, mais à partir du 15 ou du 17, ça devient une tâche prioritaire. Pourquoi? Parce que je risque de me prendre une pénalité. Donc, le critère de priorité varie aussi en fonction de l'élément en fait qui est constitutif qu'on a en face de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Yara. Si c'est le cas, je veux élever la voix. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir encore pour cet atelier. Merci d'avoir permis que, Seigneur, nous puissions nous rassembler ici. Merci pour cette première session. Et nous prions vraiment par la grâce de Dieu que chacune ici, Seigneur, puisse véritablement prendre le temps de remplir ce journal de préparation. Seigneur, inspire tes filles dans chacun des domaines où elles ont besoin, Seigneur, d'être orientées, d'être équipées, d'être guidées. Inspire-les afin qu'elles puissent faire ce travail, non pas selon ses standards, mais selon tes standards. Notre désir, c'est vraiment cette année, Seigneur, d'avoir une année différente, d'expérimenter, d'entrer dans notre destinée et d'expérimenter véritablement ce pourquoi tu nous as créés. Aligne-nous, Seigneur, en droite ligne avec ta volonté parfaite. Que chacune d'entre nous ici soit repositionnée et alignée dans ta volonté parfaite. À cause de ce travail, ouvre notre entendement et notre intelligence afin que nous puissions, Seigneur, cette année être diligents, déterminés, Seigneur, pour accomplir tes projets. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Votre semaine est bénie. On se retrouve lundi, demain, 12h30 pour celles qui me suivent en live. N'hésitez pas à vous abonner également sur nos pages. Donc, et quand on va programmer le deuxième atelier, on prendra le temps de le mettre dans le groupe, d'accord? On va essayer d'aller progressivement, vraiment pour pouvoir profiter à fond. Aujourd'hui, là, j'étais un peu fatiguée, donc, mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, je serai plus en forme et on va aller beaucoup plus en profondeur. Donc, voilà, je vous dis, je vous souhaite un excellent week-end. Bye. Merci les filles, que Dieu vous bénisse aussi. Merci Tata Annie, merci les mamans. Il y a des nouvelles que je sais que j'ai pas vu. Bavinga, je sais pas qui c'est. Essayons d'ouvrir nos vidéos, au moins pour qu'on se voie, parce qu'après, en général, moi, on me reconnaît, mais je connais personne en face. Donc, du coup, c'est pas top. Coucou, Teresa, comment vas-tu? Donc, au moins me faire un coucou, les nouvelles, au moins je puisse savoir. Parce que après, sinon, moi, je retiens je retiens les noms, mais pas les visages. Ok, super. Merci beaucoup les filles. Un excellent week-end. Les 120 jours, ils sont à 15 €, Yara. Ils sont à 10 000 francs. Hello, Muriel. Hello. C'est ta première fois? C'est la première fois que je te vois. Tu m'as vu dans FL. Dans F2E? Dans... J'ai pas compris du tout. Avec maman Béa. Je t'ai vu où? Tu m'as vu dans la formation dans la formation maman Béa. La formation de maman. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut me rappeler parce que vraiment, je l'assure. Parfois, c'est pas que je fais exprès, les gens pensent que je laisse, mais c'est juste que, en fait, quand je vois pas la tête régulièrement, je vois une fois après, je finis par oublier. Et coucou Sylvie, content de t'avoir avec nous. J'espère que vous avez été bénis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Bavinga, c'est quoi ton prénom? C'est mon prénom, Bavinga. Bavinga, pardon.
Moi, je pensais que c'était ton nom de famille. Sorry. Pardon. On s'est vu ce midi. Oui, maintenant que je te vois, ça me rappelle. Mais du coup, en fait, je pensais que j'avais écrit un autre nom dans le livre. J'ai pas écrit Bavinga. Hein. Ah, moi, tu sais, j'avais pas ma carte bleue, donc je vais acheter la prochaine fois, du coup. Oui, j'ai pas vu. Ah ouais. Ok, bah écoutez, merci.